Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Comics Noob pour vous servir. Alors aujourd'hui, on va parler donc entre autres petite vidéo sur ce que j'ai acheté pour les vacances. Donc il y aura une petite pause YouTube et différents réseaux comme Insta et X et autres pendant au moins 3 semaines. Voilà, petite pause numérique, ça fait toujours du bien. On se retrouve en famille et puis voilà. J'avais aussi une petite annonce à vous dire. Je voulais aussi vous remercier des retours que j'ai pu avoir pour les shorts que j'ai commencé à réaliser depuis janvier, si je dis pas de bêtises, sur à peu près différents personnages de l'univers Marvel, DC ou autres également. Ça peut arriver sur certains mangas qui me tenaient à cœur comme Dragon Ball. Bref, si vous l'avez toujours pas vu, je vous invite à aller sur les shorts. Mais en tout cas, un grand merci parce que il y a eu beaucoup de travail, mine de rien, sur ces 8 mois et je vois que les résultats commencent à payer. Donc, un grand merci à vous et un gros bisou à un ami de cœur et à un passionné également du nom de All Geekman. Je sais qu'on en a déjà plusieurs fois parlé, qui j'ai eu la chance de voir il y a quelques temps pour un petit repas entre amis où il a pu m'offrir gentiment ces petites fresques, enfin ces planches d'Astérix. Vous savez, je suis un très très grand fan de l'univers d'Astérix. Donc un big merci à toi si tu nous écoutes. Ça me touche vraiment énormément. Gros bisous et merci encore d'être là quand je propose des invitations comme ça. Ça fait vraiment chaud au cœur. Donc on va commencer donc cette petite vidéo avec un petit générique. Ok, quel est le personnage de la série que tu incarnes? Dans One Piece, j'incarne Eustace Kid. Ok, ça marche. C'est Taki du film Your Name. Super. Alors dernièrement, j'ai pu faire une vidéo sur l'ouverture donc de My Hero Academia. J'ai eu certains DM sur Instagram. Alors je sais pas si c'est des fakes ou autres, mais entre autres en me disant s'il coûte bien 1,50 €. Oui, c'est bien 1,50 €. Donc ce premier tome, ce n'est que le premier tome. Donc on m'a également dit en commentaire, c'était vraiment le même format que Dragon Ball. Alors, pour vous dire que je ne vous raconte pas que des conneries, on peut voir qu'on est quasiment dans l'identité exacte. Donc, on va retrouver, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui souhaitent être tentés par l'aventure, on va retrouver donc un jeune étudiant qui souhaite devenir un héros, mais malheureusement pour lui, il ne dispose pas de alter, si j'ai bien compris, hein. Et il va faire la rencontre donc d'un super-héros de All Might qui va lui apprendre un peu les codes, tout au moins, du métier, où il va le mettre au défi de réaliser son premier entraînement. Et c'est là où je me suis arrêté pour devenir justement un de ces super-héros. On m'a dit, pourquoi tu n'as pas suivi les mangas? Alors je vous avoue, j'ai tellement de choses à lire que même là, les lectures vacances, c'est pour rattraper mon retard. J'ai acheté. Et ce que je n'aime pas, c'est que je n'arrive pas à les lire. J'ai eu un moment avec mon fils, voilà, il est rentré en CP, donc je voulais quand même être présent pour lui parce que c'était quand même une grande aventure pour lui. Et je voulais être présent jusqu'au bout. Et donc c'est vrai qu'à la fin, j'ai eu un peu de mal à terminer mes lectures ou justement à suivre un peu tout cette mode qu'il y a pu avoir sur différents formats que je vais vous présenter justement après. Enfin, récit plutôt. Donc moi, les grands formats, ce que j'aime bien, c'est tout simplement les cases. J'en ai pu en parler également avec Berserk sur l'édition Prestige, où je trouve que c'est plus mis en valeur que les mangas tout court. C'est une question de goût, voilà. C'est aussi bête que ça, hein, sur parmi vos questions. Alors je suis désolé, j'ai vu que j'avais un peu les mains sales, j'ai fait un peu de peinture tout à l'heure, mais excusez-moi. Et puis voilà. Ensuite, j'ai pu aussi également aller à la Fnac et je vous avoue, après avoir vu Superman, je me suis laissé tenter par certaines lectures où j'ai vu beaucoup de posts parlant, entre autres, de Supergirl, que j'aime bien. Le duo Loeb et Turner, pour moi, fonctionne plutôt correctement. Les dessins me donnent envie. On voit une sorte de trinité au début avec Batman, Wonder Woman et Superman, et l'arrivée de Supergirl va tout bouleverser sur cette trinité. Alors, est-elle une ennemie ou est-elle un ami? Ça, on va le découvrir sur la suite du récit. Mais franchement, des planches sont juste magnifiques. J'aime beaucoup, tout au moins sur ce premier passage. Bon, j'en dis pas plus, on va découvrir ça. Mais dites-moi, vous, si vous aimez ce duo, si vous avez aimé ce récit, si vous l'avez lu. En tout cas, moi, je me suis laissé tenter par rapport au prix. Et également, j'ai pu me prendre le fameux Superman Kingdom Come. Je ne sais pas si je le prononce bien, n'hésite pas à me le dire. Comme d'hab, hein, on sait, mon vocabulaire en anglais est juste excellent. Alors,
pourquoi je me suis laissé tenter par ce récit? Je suis complètement à la bourre, hein, mais j'en ai profité par rapport au tarif. Le fameux Alex Ross et ses planches sont juste idéales, sont juste parfaits. Le scénario, je vous avoue, je l'ai même pas suivi, j'ai même pas compris, mais je me suis dit par rapport au tarif, allons-y, on perd rien, 4,90 €. Peut-être ça sera un échec sur ce récit. En tout cas, vous, si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ce type de récit à ce type de prix? Moi, je pense que oui. Surtout qu'on est sur des récits complets. Donc, bon, voilà, on s'est laissé tenter. J'ai pas pris les autres, tout simplement parce que déjà, je suis un petit peu à la bourre sur mes lectures. Mais on est en tout sur il y a 9 récits complets. Bon, après, il faudrait peut-être trier sur certains qui vaut peut-être plus le coup que d'autres. Je sais pas vous, parmi les 9, qu'est-ce que vous avez pris et qu'est-ce que vous pouvez me conseiller par rapport à cet univers de Superman? Ensuite, je vais me lancer également dans quelque chose qui m'a quand même beaucoup intrigué. J'ai pu donc lire dernièrement Silence parce que je voulais me lancer dans ce premier chapitre, donc Silence 2, euh, qui me chatouine un peu parce que généralement les suites, je suis pas un très grand fan. Parce que j'ai toujours l'impression qu'on essaye de tirer sur la corde alors qu'il n'est pas forcément nécessaire de faire une suite à un chef-d'œuvre. En tout cas, sur ce premier récit, moi, quand je vois le coffret, déjà, au début, je me suis dit, oh putain, ça va envoyer du lourd. On voit déjà sur cette première planche, donc cover, on voit donc justement Hush et notre Batman qui hurle dans un sens, soit de douleur, soit justement où il se fait avoir, voilà, tout simplement. On peut retrouver un Joker, alors peut-être qu'il est tombé amoureux du Joker hein, dans la suite, on ne sait pas, et qu'il voit le Joker mort, donc il est fou de rage, il a envie de se venger. Et dans cette autre cover, on peut voir justement le Joker qui rit avec un Batman prêt à affronter donc justement son ennemi. Étrangement, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit duo entre les deux? C'est ce qui me laisse tenter, tout au moins sur ce coffret. Quand je l'ai ouvert, grande surprise, on tombe sur juste ça. Voilà. Ça. 32 pages. 32 pages qui envoient quand même un peu de pâté, hein, parce que là, ils nous font quand même un bilan assez concret de ce qui s'est passé. Les planches sont toujours aussi beaux, hein, de toute manière, du Jim Lee, moi j'adore, je suis un grand fan. Donc on va retrouver Talia Ra's al Ghul, excusez-moi, justement Batwoman, Nightwing, ils vont nous parler un petit peu également de toutes les relations qu'ils ont un peu avec Batman, chacun de leur côté, ce qu'ils peuvent lui reprocher en tant que super-héros ou en tant qu'homme. Pourquoi pas? Franchement, sur ces premières pages, je me suis pas lancé plus parce que ça, j'aimerais le lire dans le train pour vraiment me donner une idée. Mais ouais, surtout que du Batman, surtout en ce moment, du Batman, j'étais un petit peu gavé par rapport au récit parce qu'on tournait un peu en rond. Et par hasard, je suis tombé sur une vidéo, je sais plus si c'est Old Geekman justement qui en parlait de l'univers Absolute. Et donc, je me suis chopé donc les trois. Donc j'ai le Batman, mais comme je l'ai déjà lu, je l'ai pas embarqué avec moi, que j'ai trouvé plutôt pas mal, malgré un petit défaut, la Batmobile pour moi qui est vraiment too much. J'aurais bien aimé qu'il ait par exemple une vieille bagnole, une type Citroën AX ou une 205, enfin bref, une vieille bagnole mais qui fait super-héros en même temps. Ça j'aurais kiffé. Ça franchement j'aurais kiffé, surtout que dans ce récit, généralement, ce n'est pas l'homme qu'on peut voir dans les différents classiques super riche, voilà, qui possède énormément de pouvoir. Là, on retrouve un Batman vraiment tout simple, et j'ai trouvé ça plutôt cool. Je me suis donc pris le Absolute Superman pour voir vraiment ce que ça vaut. En tout cas, les planches de Rafa sont juste quand même géniales. Pardon, excusez-moi. C'est vraiment très propre. C'est ça vraiment, c'est un récit. Alors, j'espère que le scénario va suivre également, mais tout au moins le personnage en lui-même et la colorisation et justement l'univers, s'il est aussi bien que Batman, je pense qu'on va tomber sur du lourd. Après, il faut lire vraiment si ça va suivre ou pas. Je sais pas si vous l'avez lu, la même les amis, hein, si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vraiment ça mérite un Superman de cette hauteur ou on aurait dû rester dans du classique? Dites-moi ça dans les commentaires. Par contre, pour le Wonder Woman, alors là on est sur une cover de Jim Lee. J'ai eu peur parce que les dessins c'est moins mon style, c'est moins ma cam. Peut-être justement que le scénario ça vaudra vraiment le coup. Je sais pas trop où on va être dirigé parmi tout ça.
Est-ce qu'il va y avoir un lien de connexion parmi les trois? Ça aussi, ça serait plutôt pas mal à savoir. Tout au moins, très curieux de ce que ça va donner, même si là, les planches me font un petit peu plus douter, hein. Bon, on va voir, on peut toujours se tromper. Pour la suite, j'aimerais vous parler un petit peu de manga. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait dernièrement, enfin quelque temps, une vidéo sur Erio de Electric Doll, donc justement que j'ai trouvé super sympa. Donc là, c'est un petit coffret justement que Mangetsu a pu m'envoyer et également le tome 2. Pour le premier tome, donc je rappelle un petit peu, donc sur ce premier tome, j'avais juste apprécié l'univers dont nous parlait Erio. Erio, qu'est-ce que c'est? En gros, Erio, que vous allez voir juste ici, ignore tout en fait de la vie actuelle. C'est-à-dire qu'elle est isolée dans une île, si je vous dis pas de bêtises, une île mais où il y a quasiment pas d'être humain, mais qui est élevée par justement Ange, qui est juste présente ici, qui est un peu comme sa mère, ont évolué dans un monde privé d'électricité. Ouais, ça paraît un petit peu bizarre, mais on va mieux comprendre sur ce premier tome pourquoi. Ensuite, on va retrouver donc, comme je vous l'ai dit, Erio qui va en fait qui ignore tout de la malveillance des humains, qui connaît pas vraiment les relations non plus humaines, et qui va être confronté en fait à ce premier tome justement à une guerre rivale, une guerre de gangs. Et justement, sur cette suite, on va découvrir un peu la suite de ces aventures qui est dans un futur, comme on nous dit, steampunk. J'ai hâte de découvrir ce que va nous proposer ce tome 2 et peut-être, pourquoi pas, vous en parler un peu plus de cet univers si vraiment ça vous a plu. Je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous l'avez vu, vous, ou tout au moins même le premier tome, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je reste vraiment sur ce premier tome. Je dirais pas un coup de cœur, mais pas très loin. Quand même pas très loin, parce que c'est vraiment un univers vraiment sympa où on peut voir la tristesse de l'humanité et également le bonheur, justement, d'être un humain. Ensuite, je sais pas trop ce que je vais vous présenter. Je vais peut-être vous présenter également, allez, on va faire un petit Rooster Fighter. Petit Rooster Fighter, un petit manga what the fuck. Alors, je rappelle juste que ce manga est juste épique. J'ai commencé avec le premier tome en me disant, qu'est-ce que je fais? Je vais acheter un manga où le héros est un coq qui veut se venger des kaiju parce que, en gros, ils ont tué sa sœur. Et en gros, ensuite, il va rencontrer d'autres amis, d'autres coéquipiers, si on peut dire, dont un poussin et des poules. Donc c'est assez rigolo. L'univers est vraiment fun. Alors c'est pas un manga vraiment où on va réfléchir, où on va vraiment philosopher dessus. C'est vraiment un manga what the fuck. Hein. C'est vraiment, je t'envoie de la pâtée, je t'envoie du lourd. C'est que de l'action quasiment et ça fait le taf. Franchement, moi je passe vraiment un bon temps dessus. Si vous voulez un manga sans prise de tête, sans aller trop loin, mais ça bourrine dans tous les sens et que de temps en temps vous tapez des rires parce que un coq qui est un boss, je pense pas qu'il y a beaucoup de mangas qui vous en parlent. Et surtout, quand vous voyez un petit peu la tête un peu de certains kaiju, ça vous dit quand même un peu tout de ce manga. Donc franchement, moi je vous le dis, allez-y. Si vous n'avez pas commencé, lisez-le parce qu'on est qu'au tome 8 et sincèrement, je vous le dis, c'est un très très bon manga. Ensuite, je vais m'attaquer sur un comics interne, continental, international, je sais pas comment on peut le dire. On va s'attaquer à du Transformer. Donc là, j'enchaîne le tome 2. J'ai enchaîné le tome 1 dernièrement et je me suis donc dit, on va enchaîner le tome 2 pour se remettre correctement dans le tome 3 parce que moi, j'ai un défaut. C'est quand je lis tellement de choses, à un moment, je suis perdu. Je suis perdu dans cet univers. Et de ce que j'ai pu comprendre, le tome 3, il y a un peu trop, je crois, de personnages. Mais les planches, les amis, les planches, je sais pas vous, mais moi, je les trouve incroyables. C'est ouf. Et pourtant, franchement, je pense pas être le public numéro 1 pour ça. Mais quand je vois ça, c'est magnifique. Franchement, c'est un univers qui est magnifique. Alors, l'univers Ernagon, je vous le dis tout de suite, j'ai pas tout suivi encore parce que moi, c'est comme je vous le dis, hein, le problème, c'est que plus il y a d'univers, plus je me mélange les pinceaux, plus je suis perdu et j'y arrive plus à suivre et après, je décroche. Mais là, vraiment, les dessins sont vraiment épiques. Optimus Prime, c'est limite t'as envie de revoir les films, quoi. Mais les films, c'est vrai qu'après c'est un peu bidon de temps en temps. Mais tout au moins,
j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le premier tome, qui était vraiment sensible, qui était vraiment très bien foutu, même côté scénario. Je pense que le tome 2, on va pas être très loin. Et le tome 3, bon, je l'ai pas pris avec moi, c'est ma femme qui l'a pris, bon, voilà, pour faire un peu moins de bagages. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir cette pépite, ce chef-d'œuvre. Déjà, si j'arrive à lire tout ça, je pense que j'aurai au moins réussi ma mission de descendre un peu ma palle, parce que c'est vrai que plus on achète, plus c'est difficile à terminer tous ces livres. En tout cas, les amis, c'était un plaisir. Et encore une fois, un grand merci à vous d'être toujours présents sur la chaîne, de vous montrer aussi présent, entre autres pour certains projets, comme je vous l'ai dit, pour les shorts. Si vous n'êtes pas parti en vacances, je vous le souhaite et passez de bonnes vacances. Si vous êtes déjà parti, eh ben écoute, t'as juste à me dire bonnes vacances. Allez, ciao les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo.